habillée en mariage. C'est ça, mais je décline toute responsabilité sur la fleur. Hein. Sérieux, la veste est à vous ou pas? La veste est à moi. C'est ça le pire, c'est pas la fleur. Hein. La fleur, non, la fleur, non. On m'a dit que ça faisait très bien, donc moi je suis les conseils de la fille. Séverine, la veste, un petit mot? Non, la veste, je lui ai dit que c'était rappeur sur le retour, mais... Il y a un côté un peu 80s, 90s quand même. C'est pas... Avec Nicolas, on se connaît. Mais on se connaît très bien avec Séverine. Bah, c'est bien de vous connaître, dis donc, c'est sympa. On a travaillé ensemble avec Séverine. Exactement, sur Fan 2. Ce jeune garçon était rédacteur en chef de Fan 2, c'est ce qu'il faut dire. Voilà, ça nous rappelle qu'il n'est pas tout jeune. Le magazine. Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Allez, attention, vague de charme sur les réseaux sociaux, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est l'approche de l'été en général. C'est ça, et ben tous les people ont décidé de faire grimper la température sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il n'y a pas que la température qui grimpe. Je vous propose de commencer avec une habituée. Quoi d'autre? C'était Ben, quoi? je ne sais pas. L'idée, peut-être? Ah non, moi je ne suis pas de ce genre-là. Bon, on commence avec une habituée du genre Kim Kardashian. Vous la connaissez, elle a publié, elle s'est rendue célèbre en publiant sa fameuse sextape sur Internet. Bon, on connaît un petit peu toute son anatomie, hein, mais elle a décidé de se montrer sous un nouveau jour. Regardez, il paraît que c'est son meilleur profil. C'est une position totalement inédite de Kim Kardashian sur... Voilà, ça a l'air plutôt bonasse. Ah oui, elle est plutôt très jolie, oui. Voilà, c'est son meilleur profil. Zaya, quant à elle, mise toujours sur ce qu'elle a de plus précieux, sa plastique de rêve. La belle blonde était à Madrid il y a quelques jours pour un shooting sexy. Alors vous vous souvenez, il y a 2 ans, on disait d'elle que c'était le cadeau d'anniversaire d'un célèbre footballeur. Eh bien, elle a décidé de se mettre en scène cette année en posant dans un paquet cadeau. Regardez, Benoît, je ne sais pas si vous avez vu un énorme paquet comme ça dans votre vie. C'est toujours la Lagerfeld qui a fait les photos? Alors ça, c'est un autre photographe, c'est pour sa ligne de prêt-à-porter qui va bientôt sortir. Bon, Rihanna, elle aussi se la joue très sexy. Elle vient de publier des photos inédites sur son compte perso. Ce sont les photos, les clichés qui sont destinés à promouvoir son 2e parfum qui va très bientôt sortir dans le commerce. Alors on ne sait pas très bien quel sera le jus de cette nouvelle fragrance, mais on peut déjà dire à la vue des clichés que Rihanna a les yeux qui sentent le cul. C'est un peu vulgaire. C'est un peu vulgaire là pour le coup. Ah mais là j'ai pas d'argent. Merci. Oh là là, tu vas me faire je te rembourse backstage. Voilà. Je la garde parce que je crois que j'en vais avoir besoin encore après. Je rappelle, bien sûr, pour le cœur des anges, à chaque fois qu'une grossièreté est sortie en plateau. Ah, il n'y a pas que les filles qui font leur coquine sur Internet, les mecs aussi s'y mettent. Très fier de son dernier shooting pour un célèbre hebdomadaire américain, David Beckham vient de publier cette photo torride sur son compte. Regardez, il sort d'une piscine. Oh là là, torse nu, avec le jean trempé. Quoi. Et à en croire les commentaires de ses followers, il n'y a pas que le pantalon de David qui a fini tout mouillé. Oh, elle est classe la chronique aujourd'hui. Jenny, Mathieu, vous l'avez compris, hein, l'été 2012 sera très hot. Il va falloir vous mettre à la page. Pourquoi ne pas animer le mag un peu plus... En maillot de bain, oui, on se le fait. Un peu plus... Moi, je suis pour. Moi, je suis sûr que vous allez moi aussi, recevoir des tonnes de demandes d'amis si vous le faites et on risque peut-être de passer la barre des 2 millions de Ouais, c'est ce que téléspectateurs. j'allais vous dire. J'ai le Là, hockey. c'est 2 millions assurés. Moi, j'ai le hockey déjà de la productrice. La semaine prochaine, votre styliste, c'est ça, regardez. C'est presque pas la vérité pour Mathieu, hein. Oh, merci. Pour t'avoir vu en loge te changer, on n'est pas loin. Vous vous rattrapez bien par rapport à cette photo immonde que vous avez faite il y a 2 jours. C'est très bien. Et cela dit, franchement, moi je le dis ici, si vous voulez qu'on fasse la dernière émission en maillot de bain, tout nu, moi j'ai pas tout nu peut-être pas, mais moi j'ai pas de soucis, c'est pas de mon côté que ça bloquera. C'est pas du mien non plus. Ah bah tiens, C'est du vôtre? Jenny maillot de bain. Non, pourquoi pas, on verra. Avec un paréo. Voilà. Le défi est lancé, franchement. C'est terminé? C'est terminé pour cette Merci semaine. beaucoup. Chronique effectivement extrêmement chic et distinguée. En contraste avec la veste. Il a préféré mettre la veste hyper classe pour... Ou pas, il y a un côté mafioso quand même dans le truc qui peut ramener un peu à la Ça va encore chronique. déraper. Ça Alors Guillaume, on sait évidemment que vous aimez danser puisque vous travaillez la nuit. Séverine, on sait que vous aimez danser puisque Coco Dance. On a 2 fins danseurs. Donc vous allez tous les deux vous éclater avec cette chronique puisque le fou de cette émission va débarquer pour évidemment Notre ami. vous apprendre et apprendre à vous, chers téléspectateurs, à danser. C'est la rubrique Danse avec Dodo Ching. C'est Véronique et Davina. Bonjour tout le monde. Alors voyez, c'est le moyen. Est-ce que vous allez bien? Voilà, c'est une surprise, hein. C'est Véronique et Davina. Ah, Qui est qui? T'es sexy. Véronique, elle fait du bouddhisme maintenant, donc c'est clair, hein. Donc elle est... Oh,
recycler. Mais là, on n'est pas là pour ça. On est là surtout pour la journée contre l'obésité. Ayem, Alors, t'es trop bien mignonne. sûr. On dirait une Spiker. Personne m'écoute, Séverine, personne m'écoute. On t'écoute, Séverine, Dominique, on personne t'écoute. m'écoute. Je t'écoute, mais excuse-moi, on est forcément attiré par Ayem. Donc, t'as beau mettre des couleurs. Alors on écoute, vas-y. Bonjour Mathieu. Bonjour. Voilà. Donc alors aujourd'hui c'est la journée contre l'obésité, donc bien entendu on a décidé de faire du sport. Ce qui est très important lorsqu'on est bien sûr on a un surpoids, c'est faire du sport, de faire attention à son alimentation, chose qu'il faut faire, et bien sûr faire des cours de step et de sport. Donc c'est pour ça que je suis là. Et je me suis entouré d'Ayem. J'en avais bien besoin. Non, Ayem elle a joué les jeux, pas du tout. Hein. un petit peu quand même. Oh non. Écoutez, je vais te laisser ma petite place 2 secondes. Bien et puis sûr. je vais bien sûr vous montrer les quelques pas. Et qui va venir avec moi? Ah, Séverine. Séverine, et bien sûr Ayem aussi, bien Parce entendu. qu'elle hein. en a besoin aussi. Viens, viens Séverine. Je suis entouré de filles. Viens Ayem à côté de moi. Venez vous installer. J'aime les Venez là. chaussures de sport d'Ayem. Allez, regardez comme on est bien. Allez, hop. Alors, pour nos téléspectateurs, pour perdre du poids, c'est important, mais il faut travailler intelligemment. C'est comme le théâtre. Exactement. Voilà, alors, on va d'abord Pas travailler... n'importe quoi, n'importe comment. Non, on va travailler les bras pour enlever cette de gélatine qu'il y a sous les bras. Voilà, c'est celle-ci là. Mais non, ça va. Ensuite, on va travailler les fessiers. Le buste pour enlever les petites poignées d'amour. Donc, Voilà, si. Et tout ça en rythme, comme faisait très bien Véronique et Davina dans les années... 80. Donc, alors, je monte le pas. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est pour les bras. Maintenant, on Après, fait tout fonctionner. allez, le step. Alors, le step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, pour faire bouger les bras et les hanches, bien entendu, Voilà. et les fessiers, on fait tout marcher en même temps. Allez. Alors, moi, je vais mettre les bras comme ça. Ayem, c'est bon? C'est bon, je suis en C'est parti place. pour le régime? C'est parti. Allez, pour avoir un corps svelte pour les plages cet été à Saint-Tropez. 5, 6, 7, 8 et 1, 2. On tourne. La barre est ensemble. Mais c'est pas grave. Et maintenant, regardez, on termine comme ça. 1, 2, 3, 4, allez, 6, 7. Et on se tourne après. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour faire travailler les hanches. Voilà. Ah ouais. Alors, Je me sens un petit peu mince là, je suis là je pour te toi. prends ton haltère. Vas-y. Pour les bras, c'est ça. Oui, en arrière pour faire travailler ça. Voilà. Voilà. Mettez-vous bien de profil, Séverine, elle a Voilà, raison. hein. Et ça fait travailler tout ça. Ça fait travailler tout ça. Alors, Allez, merci. Oh, Séverine, merci Ayem. Merci, ils ont été formidables. c'était léger, hein, je peux pas C'était dire. Hein, léger, mais léger. c'est pas avec ça qu'on a travaillé nos fessiers et nos Parce qu'il faut le abdominaux. faire Hein. plusieurs fois, pour faire Voilà. enlever toute la graisse. Regardez. Non, mais j'ai maigri. Ah, regardez. J'ai maigri. Regardez Dominique, les abdos de Petite Dominique. ceinture. Venez vous installer. Séverine aussi. On a pris beaucoup de temps. Hein. Voilà. Viens ma chérie. Moi, j'ai envie de dire, vous savez quoi? Ça y est. Et je ne vois plus Ayem. Non. Tellement la massif. Je ne vois plus où est Ayem. Allez, c'est... Incroyable. Je suis transformée. Elle a transféré, hein, pauvre Oui, mais Ayem. pour vous dire aussi, une petite chose importante. Alors, Une petite chose importante. On écoute Une Dominique. petite chose importante, ça, on sait que maintenant on est beaucoup sur la minceur, sur l'amaigrissement, il faut faire très attention. C'est pour ça même pour les mannequins, maintenant les mannequins on les veut plus comme des bois d'allumettes. Il y a de nouvelles réformes qui sont faites pour le mannequinat, que ce soit pour des grands magazines, maintenant on prend des filles un petit peu plus pulpeuses. Voilà, en Espagne ils interdisent les défilés si elles sont trop maigres. Donc Il y a eu c'est des bien, ventes. il faut des filles comme en génération mannequin un petit peu plus Eh ben, en vous forme. savez quoi? Merci Voilà. pour la transition. À propos de Génération Mannequin, c'est un vrai carton. Samedi, c'est le 3e épisode. C'est à 15h10 et ça t'a pas manqué. Il y a entre autres ce garçon. Voilà. Et rien que pour lui, parce qu'il est totalement fou. Il faut regarder cette émission qui cartonne. Merci à tous les deux. Alors vous le savez, hein, bien sûr, la vraie reconversion de Séverine Ferrer, c'est pas la musique, Bah, malgré c'est mon Coco premier amour. Dance. C'est revenir mon premier amour. Vos premiers amours, c'est le théâtre. Et en ce moment, donc, à Paris, depuis le 27 avril, vous cartonnez dans ma première fois au théâtre du Palais des Glaces. On en regarde tout de suite un extrait, c'est parti. Nous étions amis et un jour nous nous sommes autorisés le droit de... Elle était conne, mais j'étais fasciné par ses seins. Ma mèrement, elle était exceptionnelle. Je sais que l'émission est beaucoup plus courte que d'habitude. Et pour une raison indépendante. Indépendante. Comment s'appelait votre partenaire? À vous? Raphaël Pagnon. Heureusement qu'on a dit que c'était anonyme, hein. Sabine, 50 €.
Voilà, c'est très drôle, c'est un vrai carton. C'est au Palais des Glaces à Paris à voir, bien sûr. Et on s'éclate, c'est un bonheur à jouer, c'est terrible. Et Benoît, voulez-vous poser une question? Oui, est-ce vraiment votre première fois que vous racontez ou pas? Bah alors en fait le concept, la pièce est née d'un site internet qui s'appelle myfirsttime.com, qui est américain. 2 Américains ont envie de voir si les autres premières fois des gens du monde entier étaient aussi mauvaise que la leur. Et donc, du coup, ils ont créé ce site où tout le monde a témoigné. Et en fait, chacun a laissé sa première fois. Et Ken Davenport, qui est producteur à Broadway, a eu envie d'en faire un spectacle. Et donc, du coup, c'est devenu ma première fois le spectacle. Et ce sont que des histoires vraies. Et donc, la Donc vôtre? en fait, on met en scène, on met en lumière. Non, mais justement, on met en lumière la première fois de beaucoup de gens dans le monde entier. Il se trouve que la mienne n'en fait pas partie. Mais en tout cas, beaucoup de gens s'y retrouvent parce qu'en effet, c'est un panel qui est énorme. Et beaucoup de gens sortent en disant oh là là, ça m'a rappelé ma première fois et tout, c'est énorme, c'est génial. Enfin, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Et c'est surtout que c'est aussi, pour nous, c'est génial parce qu'on a énormément de rôles à jouer. Et aussi de mettre en lumière le mieux possible. On fait revivre ces premières fois chaque soir et on pense à tous ces gens qui ont témoigné et qui ont osé témoigner. Ça c'est vrai. En tous les cas, donc c'est au Palais des Glaces à Paris, c'est un grand théâtre. En Et tout c'est un cas, grand carton. c'est mené tambour battant sur les chapeaux de roue, c'est très très drôle et puis c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup. C'est une succession de scénettes et ça a été mis en scène par un metteur en scène qui est absolument génialissime, qui est espagnol, qui s'appelle Gabriel Olivares. Et donc je joue avec David Macar, David Tourné et Belen Lorenzo. Et on vous attend tous au Palais des Glaces. Eh ben on ira. Plaisir. Et alors d'ailleurs, je voudrais aussi qu'on fasse une soirée Les Anges. Ce serait cool que tous vous veniez. Mais pourquoi pas moi? Un soir. Oui. Ce serait en tout cas, ça Moi, me je fait raconte plaisir. ma première fois sur scène s'il y a une soirée des Oui, Glaces. d'ailleurs, il paraît que ta première fois, il paraît que c'était pas triste, non? Ils étaient combien? Il était tout seul. êtes Voilà, bien mais ne jamais faire sa première fois sur un lit superposé, c'est insupportable. J'ai failli avoir un traumatisme crânien. Avec la tête En même temps, quand on est Et alors, et changeons de siècle, au XVIIIe siècle, votre première fois, Dominique, c'était comment? Pas de siècle. Avec un silex. sa première fois. Il est pas gentil. Il est pas gentil. Non, je plaisante. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous, cher Dominique. Et cher Ayem, vous êtes trop shoot avec votre Oh, regardez, c'est Véronique et Davina. Enfin, Merci beaucoup. Donc on rappelle le théâtre Eh bien, au Palais c'est des un Glaces vrai depuis le 27 avril. C'était un vrai succès, ma première fois. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir. On vous attend tous très nombreux et on va s'amuser ensemble. Eh ben, on viendra. Guillaume, il faut vous, c'est la nuit qu'on vous voit. Toujours. Voilà, absolument, ça cartonne. Donc la soirée, c'est quand? Prochaine soirée? C'est ce soir. Ah, c'est ce soir. Ouais, c'est ce soir. C'est quoi? Ah, ça y est, elle m'attaque. Ça y est, ça se voit un petit peu qu'il travaille la nuit. Ouais, je sais, mais vous avez des bon. beaux yeux. Je suis un vampire. Oh, c'est gentil. C'est vrai que vous êtes un peu palo. Il faut aller un peu au soleil. Merci à tous les trois. Merci, chère Jenny. Et évidemment, comme chaque jour, c'est maintenant le moment. Que vous attendez tous. Votre épisode inédit des Anges de la télé-réalité 4 Club Hawaï. Et ce soir, tandis qu'Aurélie s'apprête à rencontrer Perez Hilton, à Hawaï, Julia semble de plus en plus sous le charme de Geoffrey. Alors, un nouveau couple est-il en train de naître? Eh bien, pour le savoir, comme chaque jour, direction les plages d'Hawaï, les anges de la télé-réalité 4. Ça commence maintenant!